Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les vrais Ivoiriens, à tous les Ivoiriens qui ont un village en Côte d'Ivoire, à tous les doulas du RDR, à tous les apatrides du RDR, à tous les SPF sans pays fixe, SDF sans domicile fixe, quittez ici, parce qu'à la moindre occasion, je bloque votre âme. Moi, je ne fais pas mon live pour que vous veniez vous exprimer. Ici, c'est la dictature de la pensée. Et puis, celui qui est roi ici, c'est le militant du PPACI. C'est le président Laurent Gbagbo, ici c'est mon royaume, je décide de faire ce que je veux. Si je dis quelque chose qui ne t'arrange pas, bloque-moi. Tu dis quelque chose qui ne m'arrange pas, je te bloque. Donc quittez ici. Je ne peux pas venir faire panel ici. Et puis un doula, un militant du RDR de la casse caféinée, je le dis, il n'y a pas de doula en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de doula en Côte d'Ivoire. Tous les doulas, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui disent sont des doulas, c'est des fils d'immigrés. C'est des apatrides, ils sont tous des boyorgans. Parce qu'il n'y a pas de doula en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a Tabagna. En Côte d'Ivoire, il y a Senoufo. En Côte d'Ivoire, il y a Dimini. En Côte d'Ivoire, il y a Koyaka, pour ne citer que autre. Il n'y a pas de doula. Tous les doulas sont des fils d'immigrés. Donc vous là, quittez ici. Ne venez pas m'emmerder ici. À la moindre occasion. Bloquez. Bien. On a vu Zawi Wilfried qui est le nouveau communicant du RDR. Le pasteur, hein, il s'est dit pasteur. Mais avant d'aller sur ça, sur Zawi Wilfried, parce qu'il y a deux sujets à traiter. L'autre, c'est pas trop important, mais c'est juste quelque chose que je vais expliquer. Parce que le procureur, bon, je viens. Il a fini de parler de choses de Zawi d'abord. Non. J'ai expliqué quelque chose. On parlait de Zawi Wilfried, qui est aujourd'hui le nouveau communicant du RDR. Zawi Wilfried, c'est un gigolo. Zawi Wilfried, c'est pas un pasteur. Zawi Wilfried était franc-maçon. Nous, on est restés sur notre terrain. Parce que les parkings nous sont partagés. Quand tu arrives, tu vas dans les parkings là. Généralement, il y a bleu là, c'est payant. Tu n'arrives pas là-bas. Si toi, tu n'as pas l'argent, tu n'arrives pas où il y a bleu là. Blanc là, c'est pour tout le monde. Maintenant, quand tu arrives jaune là, ça, c'est ceux qui sont un peu les handicapés là. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'argent que tu vas aller garer dans bleu. Si toi, tu n'es pas handicapé, que tu vas aller garer où les handicapés garent, tu vas avoir problème, frère. Donc, les parkings sont partagés. Tu as décidé d'être pasteur, non? Faut rester dans ton pastorat là. Faut rester là-bas. Maintenant, si tu veux venir sur notre terrain là, frère, c'est un terrain très... faut être ici, faut quitter ici. C'est un terrain très glissant. On n'empêche pas quelqu'un de parler, mais quand tu viens sur notre terrain, toi tu es pasteur, tu viens sur notre terrain, il faut t'apprêter à toute éventualité. Donc, on va se prendre tout à l'heure. Mais, vous avez vu hier, récemment, le 4 août dernier, il y a un douanier qui a été tabassé jusqu'à ce qu'il meure par les Nyangbolo. Le douanier a été tabassé, on a tous vu la bagarre. Moi, je ne vais pas mettre ici, ils vont bloquer, vont me réduire encore. Je ne suis pas dedans. Ils l'ont tabassé parce qu'il y a eu un accrochage avec un taxi communal à Yamsoukro. Et il y a eu des malentendus. Et ils sont rentrés, voilà, ils ont commencé à se, voilà, taper. Et on a vu un gars qui est sorti quelque part là-bas, a pris quelque chose pour le limer, et le gars s'est écroulé. Après, on nous annonce le décès du monsieur. Quand on nous annonce le décès du monsieur, quelque temps après, je crois bien que ça s'est passé le 3, et puis le 4, on retrouve le monsieur dans un lac. Son corps a été jeté dans un lac, et il ressort. Je vais d'abord lire, et le procureur a sorti à produire un communiqué pour se foutre de la mémoire de tous les Ivoiriens. Et vous allez comprendre pourquoi en Côte d'Ivoire, vous êtes tous des morts, quoique vivants. Vous êtes tous en insécurité, en danger. Parce que le régime du RD est en train de nous faire ça à l'envers, tous au chaud. Et quand ils font ça, là, ils ne regardent pas nordistes, ils ne regardent pas sudistes, ils ne regardent pas quelqu'un de l'Ouest. Et ils ne regardent pas ça. C'est tout le monde. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent se réveiller. C'est pourquoi nos frères nordistes doivent prendre conscience que le RD n'est pas là pour vous. Voici un ici bloqué, le maudit enfant. Voici un ici. Merci. Voici un qui vient de se livrer. Ça n'a même pas encore commencé. Faut te calmer, frère. Au moins, tu écoutes un peu, puis après, quand tu veux partir, tu écris et puis on te bloque. Quelque chose qui n'a pas encore commencé, tu es venu te livrer. Merci beaucoup de t'être sacrifié pour les autres. Ça, pour nous, dans la Bible, on dit Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Toi, tu t'es sacrifié pour sauver tous les autres militants du RDR. Quand ils ont vu qu'on t'a bloqué, ils vont se calmer un peu. Merci de te donner un sacrifice pour sauver plusieurs. Et donc, le régime du RDR n'est pas là pour vous, nous les Ivoiriens. Vous devez le retenir. Le RDR est là pour les étrangers.
Le RD est là pour les apatrides et bien entendu, ça servit leur maître, les Occidentaux, la communauté internationale, la France, les États-Unis pour ne citer que autres. Donc ils sont pas là pour les Ivoiriens, tout sauf Ivoiriens. Et Koulibaly là c'est Ivoirien. Entre nous là on se connaît. Koulibaly, celui qui est mort, il s'appelle Koulibaly Lamtou. Mais on va lire le communiqué, je vais lire la déclaration de sa femme. Parce qu'ils ont questionné sa femme. Sa femme a répondu. Et puis on va finir là. Voici un encore. bloqué, maudit enfant, maudit bébé. Reviens ici encore la prochaine fois. Va changer de compte et puis tu reviens. Je vais vous régler ici. Donc on va lire le communiqué de sa femme. Elle a réagi. Vous écoutez attentivement. Et puis voilà. Je reviens. Premier communiqué. Je vais lire le communiqué de la dame. Côte d'Ivoire. L'affaire du décès du sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou, agent d'encadrement des douanes en service à la brigade mobile des douanes de Yamoussoukro, continue de susciter beaucoup d'interrogations. Inhumé le vendredi 14 août 2026 à Tafiré, le douanier aurait perdu la vie après une violente altercation dont les images circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Mais les déclarations de son épouse Rebecca viennent ajouter de nouveaux éléments au récit des circonstances de sa disparition et de son décès. Une violente altercation filmée. Pompez les frères, pompez, ne vous lassez pas de pomper. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre le sergent-chef Koulibaly Aimé Lamtou au cours d'une violente altercation avec plusieurs individus. À la suite, selon les informations rapportées, d'un différend lié à un accrochage avec un taxi communal. Au cours de la scène, le douanier aurait reçu plusieurs coups avant de s'effondrer. Les circonstances exactes de ce qui s'est passé après cette altercation restent toutefois déterminées. Il est parti à 13h et il n'est plus rentré. Selon les témoignages de son épouse, Koulibaly Lamté avait quitté, ça c'est la dame qui parle, Koulibaly Lamté avait quitté le domicile familial le 3 août 2026 aux environs de 13h. Vas-y monsieur le ministre. Il aurait indiqué à son épouse qu'il se rendait pour faire réparer la vitre de son véhicule. Il m'a dit qu'il partait réparer la vitre de sa voiture. Il est parti à 13h. Donc le 3 août, il est parti à 13h. Et elle précise ici, il est parti à 13h et n'est pas rentré, aurait expliqué Rebecca. Donc quand il est parti le 3 août, il n'est plus rentré à la maison jusqu'à ce qu'elle apprenne son décès. Donc on va continuer. Face à son absence prolongée, la famille aurait entrepris des recherches et signalé sa disparition au service de police. Malgré les démarches engagées, aucune nouvelle du douanier n'aurait été obtenue dans l'immédiat. Une information qui interpelle, un corps retrouvé dans l'eau. Donc, le corps du douanier a été retrouvé dans l'eau. Allez, poursuis. Monsieur le ministre, le communiqué, tu l'as? Oui, je l'ai, le communiqué. Continue le communiqué que tu l'as. Ils sont là, ça les énerve. Vous ne pouvez rien créer. Allons-y. Mais un élément rapporté par la veuve suscite particulièrement des interrogations. Elle affirme que la personne venue lui annoncer sa mort, la mort de son épouse lui aurait indiqué que son corps avait été retrouvé dans l'eau, précisément dans un lac. Une information qui contraste avec les images de la violente altercation diffusée sur les réseaux sociaux et qui soulève au sein de la famille de nombreuses questions. On voit sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a eu bagarre des gens, plusieurs personnes étaient sur lui. Les gens disent aussi qu'il est mort dans l'eau, le lac. On ne comprend rien, aurait déclaré Rebecca. Le même vêtement retrouvé sur le corps. Autre élément évoqué par la veuve, le vêtement porté par son mari. Selon elle, le vêtement est toujours sur lui. Ça, c'est ce que la femme dit. Donc, en gros, la femme dit, son mari lui a dit le 4 août, le 3 août à 13h. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, camarade. Le 3 août à 13h, bébé chéri Coco, je m'avais réparé la vitre de ma voiture. Et il est parti. Depuis lors, il n'est plus jamais rentré à la maison. Maintenant, on va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le communiqué, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as, là. Pompez les djoulas du RDR, là. Pompez. On va aller lire le communiqué du procureur de la République du RDR. Le procureur. Bien, communiqué du procureur de la République d'Ozoïgue près du tribunal de première instance de Toumoudi. Le mardi 4 août 2026, le corps sans vie du sergent-chef des douanes, Aimé Lamtou Koulibaly, a été repêché dans un lac, dans un des lacs de Yamoussoukro, situé près de la station Afrikia. Ça, c'est trop petit, c'est difficile à lire. Alertés par les agents de la brigade de recherche et d'investigation de la police nationale, se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête avec l'assistance de la police scientifique. Selon le rapport du médecin requis pour le constat du décès,
la mort serait due à une noyade. La mort serait due à une noyade. Selon le rapport du médecin, la mort de Lamtou serait due à une noyade. Monsieur le ministre, poursuit le communiqué. Bien, d'un premier élément d'enquête, il ressort que la veille, le lundi 3 août 2026, le sergent Lamtou, à la suite d'un accident sur la voie publique qu'il aurait occasionné, a eu une altercation avec un groupe d'individus qui lui ont porté des coups. Ça, c'est le procureur lui-même qui dit ça. Hein. Ils ont porté des coups à l'individu. Bien. Conduit avec une passagère de l'autre véhicule accidenté à l'hôpital, Saint-Joseph Moscati, de Yamsoukro pour des soins, par les sapins-pompiers, le sergent-chef Koulibaly a quitté l'hôpital sans attendre de recevoir les 10 soins. Donc, ils l'ont soulevé, les sapins-pompiers l'ont pris, l'ont envoyé à l'hôpital. Le sergent Lamtou est sorti de l'hôpital sans recevoir aucun soin. Continue, monsieur le ministre. Le lendemain 4 août 2026, le lendemain 4 août 2026, donc Lamtou, il est sorti, il a fait la bagarre, selon le procureur. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui là, il fait pas soin, puis il est sorti de la maison, bon, de l'hôpital. Le lendemain, le procureur sort. Donc, Lamtou sort de la maison, lui va normalement, sort de l'hôpital, il doit aller à la maison. On va continuer le communiqué. Le communiqué, monsieur le ministre, celui-là, oui, je l'ai le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as là. Allons-y. Bien. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat. Le Lamtou a été aperçu au commissariat. Le lendemain 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police du 2e arrondissement de Yamsoukro en compagnie d'un ami, venu pour l'établissement d'un document administratif. Donc Lamtou s'est bagarré. Les sapeurs-pompiers l'ont pris, l'ont envoyé à l'hôpital. Lamtou dit, lui, il ne fait pas de soins. Et puis il s'est levé, il est parti. Il est parti, le lendemain, il revient. Venir faire un document administratif. Donc on suppose qu'il est parti à la maison, il allait prendre des documents, il a dormi et puis le lendemain il revient. Sa femme nous dit que depuis le 3 quand il est sorti là, il n'est plus jamais rentré à la maison. Est-ce que le procureur peut nous expliquer ça? Lamtou quand il sort là, lui il n'est pas allé à la maison. Hein. D'après le procureur, il est revenu le 3 du mois. Bon enfin, selon le communiqué du procureur, lui il est sorti de l'hôpital. Il est parti, et puis le lendemain, il revient faire un document administratif. Les documents administratifs, là, il a pris ça où? C'est à la maison, il allait chercher, n'est-ce pas? Bon, il est parti, le lendemain, il revient là, il a dormi à la maison, non? Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Sa femme dit qu'il n'a pas dormi à la maison. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça diversion. Le gars, là, ils lui ont porté un coup fatal. Et le coup, on a vu qu'il s'est écroulé. C'est les mêmes individus qui l'ont ramassé pour aller les jeter dans le lac. C'est les mêmes individus là, les mêmes Nyambro là. Mais les Nyambro là, c'est la chose du RDR. C'est des bras séculiers du RDR. Tout ce qui est Bakavé pour ne citer que autres, les encagoulés là. Les encagoulés là sont jamais des corps habillés. Les encagoulés là, ils sont jamais des hommes en tenue. C'est des gens civils, c'est des Nyambro là qu'on prend pour faire ça. Et comme ils savent pertinemment que ça là, ça va jeter du discrédit sur les Nyamolo. Il faut sortir pour les défendre. Pourtant, le régime du RDA, on les a vus ici au campus. Des étudiants, nous étudiants, il y a toujours ça. Mais comme ils sont allés voir le secrétaire général de la FESI d'alors, pour dire, frère, faut nous rejoindre au RHDP, faut envoyer toute la FESI au RHDP. Le gars dit, lui, il fait pas politique. Ils ont créé quelque chose sur lui. Ils ont mis quelque chose sur lui qui vend Poupounapou et autres. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison, ils ont dissous la FESI. Pourquoi depuis que le régime du RDR là, pourquoi les Nyamolo ne dissous pas? Est-ce qu'ils n'ont pas, ils causent pas de dégâts? Est-ce qu'ils ne causent pas de dégâts en Côte d'Ivoire? Les Nyamolo là, ils sont plus dangereux que la FESI. Et là, ils sont armés, ils ont tout. Mais pourquoi les Nyamolo, on ne les interpelle pas? Et le procureur du RDR sort pour venir nous dire, pour venir protéger les Nyamolo. Comment on peut prendre un individu, le prendre et puis là, et le jeter dans le lac? Allez le jeter dans le lac, on le retrouve quelques temps après. Vous êtes sérieux? Et quand il finit, il toujours menace. Hein. Il va mettre ici. C'est le lieu d'inviter la population à s'abstenir et de tirer des conclusions hâtives et erronées quant aux causes du décès susceptibles de trouver l'ordre public. Regardez-moi le régime.
Regardez-moi un régime. Il y a quelque chose qui s'est passé, nous on a vu, où le gars a été porté par... on lui a porté des coups fatals. Et puis il s'écroule. Mais même le médecin là, est-ce qu'on va dire, ça dit, lui le gars il s'est levé. Attends, le procureur a dit ici, c'est ici. Attends, j'ai terminé le communiqué. Bien, le lendemain 4 août aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police de 2e arrondissement de Yamoussoukro en compagnie d'un ami venu pour établir un document administratif. Et ce qui fait mal les nerfs encore plus, du courage d'enfant guerrier, j'ai compris. Va dire à ta maman FSI et puis ton papa Dozo là. Bloquez cet enfant maudit. Maudit enfant. Revenez ici encore, comme bâti-loge, sauvage. Reviens encore. Et puis on écoute ce que le procureur va nous dire. C'est plus tard, aux environs de 17 h, que la police a été alertée de la découverte de son corps dans un lac sus-indiqué. Par ailleurs, des informations fournies par son épouse et son chef d'unité, le sergent-chef avait des antécédents de troubles psychiatriques. Le gars avait des troubles psychiatriques. Quelqu'un qui a trouble psychiatrique là, lui il prend voiture, il roule tranquillement, il n'y a rien. Lui il va au travail. Envoyer son chef à la douane là, il n'a qu'à bien dire que le gars a des troubles psychiatriques. Mais il va à l'école, non? Et il va au travail, non? Il va au travail, non? Lui, il va au travail, il prend voiture, il roule tranquillement. Quand il sait que on l'envoie à l'hôpital, lui, il dit non, il ne se soigne pas, que ça va. Il sort, il revient encore faire des documents administratifs. Et puis vous prenez la dame que non, il aurait des troubles psychiatriques. Psychiatriques. Donc ça veut dire qu'il est fou. Lui-même, il s'est levé, il a essayé de se jeter dans l'eau. Ça veut dire au moment où il était là-bas, il s'est levé, puis il a essayé de se jeter dans l'eau tranquillement. Vous voyez comment vous foutez de la mémoire des Ivoiriens? Vous voyez comment vous n'avez pas d'égard pour le peuple de Côte d'Ivoire? Et tu sors pour venir menacer. Tu sors pour venir nous menacer. C'est le lieu de rappeler, de ne pas tirer des conclusions hâtives et puis erronées. Vous êtes sérieux? Tous les Ivoiriens, vous êtes tous morts, quoique vivants. Et c'est comme ça le RDA de nous éliminer tous un à un. Regardez les généraux là. Regardez. Ça fait combien de jours, ce mois d'août là? Combien d'officiers supérieurs sont décédés? Plus de 4. 4 maintenant. Au mois d'août seulement, 4 officiers supérieurs sont décédés. Et ils sont en train de l'éliminer. Sans compter ceux qu'ils ont ramassés pour les jeter en prison, qui sont en train de tomber un à un. Il n'y a pas de souci. Mais on regarde. Vous allez tous payer un à un. Bien, parenthèse refermée. Ça, c'est le cas de Lamtou. Chose, paix à ton âme, frère. Mais moi, je ne sais pas, il y a des cas aussi. Vous mourrez, vous partez, puis vous partez tranquillement. Hein? Vous ne devez pas laisser les gens vivre. Traumatiser les gens. Si vous avez fait ça, ils vont arrêter ça. Bien, on va venir à notre vrai sujet maintenant. Zawi Wilfried. Zawi Wilfried est un franc-maçon. On va écouter ici. Zawi Wilfried était, comment on appelle, était un fidèle patenté. Zawi Wilfried, c'est un gigolo. Zawi Wilfried se cache dans le corps dans la peau du pasteur, mais un grand fornicateur, un grand impudique. Tu es venu sur notre terrain, non? En tout cas, il faut avoir le cardio, frère. Tu es venu sur notre terrain, sur le terrain politique. On va écouter la déclaration de Zawi Wilfried qui me fait sortir ici. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Bluetooth, connected, il faut t'allumer, frère. Allume-toi ici. Les gars, pompez, hein. Bluetooth mode. Connected. Joli. Bien, on va aller écouter la vidéo de Zawi Wilfried qui me ramène ici. Allons-y. On dit la Semaine nationale a voté une loi. Tu dis tu veux pas. Oui. On s'en fout de toi. C'est ça. Moi j'étais candidat pour la Semaine nationale, vous ne m'avez pas voté. Ceux qui ont été votés, qui sont majoritaires là-bas. Bon, vous qui vous êtes fâchés là, on vous a dit allez à la Semaine nationale. Vous au moins vous avez des militants. Vous dites non, vous ne voulez pas partir à la Semaine nationale. Qui n'est pas parti aux élections? Qui n'est pas parti aux élections législatives? N'est-ce pas le PPACI? C'est ça, non? Il n'est pas assez courageux. Zawi Wilfried n'est pas assez courageux de dire le PPACI. Il n'y a pas de souci.
Mais tu es venu sur notre terrain. Faut voir le cardio. Tu vas savoir que le cardio de pasteur puis le cardio de politique, là, c'est différent. C'est deux choses différentes. Mais tu vas lire, champion. Tu vas sentir ça. Allons-y. Allons-y, champion. L'Assemblée nationale maintenant assiégée. Oui. Vous n'êtes pas candidat. On a compris, mais quand on n'est pas candidat, là, on ferme sa bouche. Qui t'a dit que quand on n'est pas candidat, on doit fermer sa bouche dans un pays? Qui a dit ça? Faut nous dire qui a dit que quand on n'est pas candidat, on participe à une élection, là, on doit fermer la bouche. Maintenant, ceux qui sont en politique, qui n'ont pas de parti politique, qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils doivent fermer la bouche. Ce ne sont pas des citoyens. Ce ne sont pas des citoyens. Bloquer président Ouattara à vie et puis tu cherches quoi ici? Va faire chose, va vendre ton frère. Quitte ici. Donc, ceux qui n'ont pas de parti politique et qui sont des apolitiques, là. Donc, parce qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, ils ne sont pas citoyens. Malhonnêtes, là. Francs-maçons, là. Allons-y. On va revenir ici, francs-maçons, là. Je ne suis pas pressé. Allons-y, champion. Nous, les petits criquets, on est venus se débrouiller, là. On a mis notre corps dehors. Nous, on connaît vous, votre moralité, on connaît ta moralité. Puis quand toi, tu te regardes, là, qui va venir te voter? Quand toi, tu te regardes là, qui va venir te voter? Nous, là, on savait déjà ce que tu venais faire à cette élection présidentielle. Tu venais figurer et tu savais pourquoi tu es venu. Tu savais ça. Tu savais pourquoi tu es venu. Juste de donner de la contenance. Et puis voilà, te rallier au RDS. C'est pourquoi tu es venu te faire ça là. Sinon, nous, on sait ça. Toi, quand toi, tu te regardes là, quelqu'un va se lever. Toi, tu as une mauvaise moralité, quelqu'un va se lever pour venir te voter. Toi, tu nous regardes comme un gens, on lave le visage pour aller en haut. Toi, tu es sérieux? Allons-y, j'ai eu frites. Allons-y, champion. Est-ce que parce que j'ai perdu une élection, je dois me lever contre les autorités en place? Mais chacun a son éducation, chacun a son objectif. Oui. J'ai perdu une élection, Celui qui a gagné, je salue. Il devient une autorité. Ce qu'il dit là, je suis ça. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un braquage électoral. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste un viol constitutionnel. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est juste du brigandage. C'est pourquoi nous, on dit, on fait pas ça, ce ne sont pas des autorités. Une autorité respecte la loi. Une autorité est respectueuse des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Une bonne autorité n'exclut pas tout le monde. Une bonne autorité n'utilise pas la CEI, un organe électoral, en sa faveur, et pour écarter les autres et puis aller faire chose. Tu as entendu? Quand on va à une élection, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu élection, puis le vice-président de la CEI sort pour dire à Cocody là, il y a eu 20 votants. Sur les 20 votants là, Abdo lui seul, il a obtenu 200 voix. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Malhonnête là. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai. on va, ton charabia t'a raconté là. On va éliminer ça. Et puis on va venir te prendre toi-même ta personne. C'est à nous qui va t'attaquer, non? C'est à nous qui va t'attaquer. Tu as parié sur le mauvais cheval, champion. Allons-y. Aux prochaines élections, si la personne a perdu, je deviens une autorité. Ce que j'ai dit là, on suit ça. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas eu changement par les urnes, oui. Non, ferme, non. Il peut y avoir changement dans les urnes en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir changement dans les urnes avec ce régime-là. C'est quel changement par les urnes tu veux chercher? Il peut y avoir, avec le régime du RDA, il peut y avoir changement. Toi, tu peux changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Toi, où tu es là, tu peux changer quelque chose, gigolo. Faut pas t'avoir nous embrouiller ici, frère. Allons-y. Parle. Faut parler, vieille. C'est qui lui, là? Allons. Et on suit les autorités. C'est ça. C'est de ça on parle. Donc du verbiage creux que certains se mettent à faire sur les réseaux sociaux, prenant ma photo pour aller nanani, nanana, là, mais vous prêchez dans le désert. C'est ça. Vous prêchez, mais à une tortue dont le dos est dur. En tout cas, ton dos est dur. Vous n'êtes pas encore prêt. Et puis vous pensez que... si moi j'ai dit je vais rentrer au RHDP, je vous dois quelque chose comme explication. Parce que vous pensez et puis vous pensez que si moi je vais rentrer au RHDP, tous ceux qui disent ça, tu penses que si moi je rentre là-bas, là, tu vas me faire quoi? Ça veut dire il est déjà là-bas. Ça veut dire que nous on sait que tu es déjà au RHDP. Et on va prouver pourquoi tu es déjà au RHDP, là, on va dire ça. Tu es déjà au RHDP. Maintenant qui va t'empêcher, toi tu appartiens au RHDP, là, qui va te dire quelque chose? On va rien te dire, mais ça veut dire que tu es désormais, tu fais la politique. Donc sur le terrain politique, on va se prendre. Donc on ne pleure pas. Donc on ne sort pas pour pleurer, champion. Tu comprends? Tu fais la politique maintenant, non? Mais sur le terrain politique, là, nous tous, on va se retrouver là-bas. C'est Europe où il n'y a pas fait de 10 pasteurs dedans.
Côté pasteur, là, on dépose et puis on se prend côté politique. Maintenant, si le jour où on se croise à l'église, pasteur. Quand on sort de l'église, tu deviens adversaire politique, champion. Tu comprends? Donc, si tu veux adhérer au RHDP, ça c'est pas nous notre problème. On n'a pas de compte à te demander. Mais faut être juste. Tu comprends? Moi, je sais pas, au RHDP là, vous faites comme si le RHDP là, vous voyez un peu les sites pornographiques là. Tu vas jamais trouver quelqu'un qui dit lui regarde le porno. Jamais de la vie. Si tu es à côté de ton frère, on va lui demander frère, tu regardes porno, il va te dire lui regarde jamais porno. Jamais de la vie. Mais quand tu vas aller sur le site pornographique, tu vas voir qu'il y a plus de 4 millions de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues. Qui regarde? Qui regarde le porno là? Qui regarde? Vous n'affirmez jamais votre appartenance au RDR. Comme si le RDR c'est un parti pornographique. Vous avez peur de dire non, je suis RDR. Vous avez peur de dire je suis RHDP. Vous tous, vous avez peur. Je ne sais pas, il y a quoi dans RDR là. Pourtant, c'est un parti aussi. Mais affirmez votre appartenance au RDR. Pourquoi vous voulez vous cacher? Vous vous cachez pourquoi? Et pourtant, derrière là, vous passez tout derrière pour manger avec le régime du RDR. Aujourd'hui là, tous les influenceurs, tous les journalistes, tous ils sont RDR. Mais tu as dit, ils vont dire, je suis analyste politique. Tu as dit, non, moi je suis chroniqueur. Tu as dit, moi je suis tant. Moi je suis tant. Pourtant, ce qu'ils font là, c'est plus que ce que ceux qui se déclarent militants du PDC, RDR la font. Pourquoi vous avez peur? Le RDR n'est pas un parti pornographique. C'est un parti politique, les frères. Assumez votre appartenance. Et puis nous, on va aller avec ça. Alors, faut pas taper mon boulot ici, frère. Faut quitter ici. Allons-y, monsieur le ministre. Qui? Oui. Moi, je parle de paix. C'est ça. Pas... Le PPACI est totalement coupable. Oui. Ou bien le PPACI est totalement innocent. Ou bien le FPI est totalement sain. Non. J'ai l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, on sait. Voilà. Nous tous de la manière dont vous indexez ceux qui sont au pouvoir. Oui. Mais si on veut parler de vous, il y a à boire et à manger. Oui, si on veut parler de nous, il y a à boire et à manger. Mais jamais, nous, en parlant de nous, on va parler de rébellion. Jamais en parlant de nous, on va dire non que nous, on a pris des armes pour éliminer David. Jamais en parlant de nous, tu vas entendre lui là, c'est chef de guerre. Tu vas jamais entendre parler de nous. Quand on va parler de nous, on va parler de patriotisme. Quand on va parler de nous là, on va parler des choses, voilà, qui engagent la vie des Ivoiriens, qu'on a mal, peut-être, c'est certainement mal fait. Ça là, c'est ça. Mais jamais de la vie, on va nous dire que nous là, on est des rebelles. Jamais on va nous dire que nous, on est des sanguinaires. Jamais toi, tu vas sortir, toi, tu fais ton analyse, l'histoire de la Côte d'Ivoire que tu connais là. Jamais toi, tu as sorti, puis tu avais dit que nous, on a fait coup d'état, nous, on a fait rébellion, nous, on a fait tant. Jamais de la vie. Jamais. Et puis tu n'auras rien à dire sur nous. Rien du tout. Mais le RDR là, nous on peut s'asseoir ici. 6 heures, jusqu'à le lendemain à 6 heures. Ça c'est dédié. On va réciter seulement leur frasque en Côte d'Ivoire. Leur frasque en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux reprocher quelque chose au PPACI. Toi, tu es juste un malhonnête. Toi, tu es juste un gigolo. Toi, tu es rentré dans le cercle de francs-maçons. Donc voilà, il faut... Allons-y, faut pas vite aller en besoin, monsieur le ministre. Doucement, petit. Doucement, petit. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, là. Allons-y, monsieur le ministre. Oui, je l'ai, frère. Continue, champion. Mais moi, c'est pas mon combat. Ne me mettez pas dans ça, là. Voici un ici qui dit plaisanter ne doit bloquer ce maudit enfant. Ah, d'accord, c'est pas de moi il parle. Je suppose, mais je t'attends au prochain devoir. Au prochain devoir, je bloque ton âme, frère. Je t'attends au prochain devoir. Allons-y, monsieur le ministre. Allons-y, parle. Le président Gbagbo, oui. C'est qui en train de faire autour du président. Écoute, quand on veut séparer deux personnes qui se battent, oui. On n'écoute pas qui insulte maman de qui. Personne ne se bat en Côte d'Ivoire. Le RDR dit il y a la réconciliation. Donc, il n'y a pas deux personnes qui se battent. En tout cas, nous, au PPACI, on ne se bat pas avec quelqu'un. Peut-être c'est entre le RDR et puis les chefs rebelles, là. C'est eux qui sont en train de se battre. Sinon, nous, au PPACI, on ne se bat pas avec quelqu'un. Nous, on est en train de parler politique. Nous, on est en train de se prononcer sur les questions relatives à la politique et qui engagent la vie des Ivoiriens. C'est de ça, nous, on est en train de parler. On n'est pas en parlant avec quelqu'un. Ceux qui étaient en parlant avec nous hier, lorsque le régime du président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, tu étais là, tu as fermé ta bouche parce que tu dis tu as l'histoire de la Côte d'Ivoire dans tes mains, tu connais toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu n'es pas sorti là pour venir dire non, parler de paix, on va les réconcilier puisque deux personnes sont en train de se battre. Maintenant, la paix en Côte d'Ivoire, il y a la réconciliation, Charles Kounabani a fait toute la réconciliation, la Côte d'Ivoire est réconciliée, tout le monde mange, voilà, les abeilles vont chez les Djoula, bon, pas les Djoula c'est des apatrides, vont chez les Sénoufo, les Sénoufo vont chez les BT vont chez les Djibini, et puis on mange, la Côte d'Ivoire est tranquille. Donc, si c'est pas quelqu'un, comme on combat. C'est maintenant, c'est en 2026, ça, tu as combat.
C'est en 2026 ça tu as combat. Regardez-moi ce malhonnête là. Il y a plus, on n'est plus causant frère. Il y a quelqu'un qui vient de se jeter dans nous, notre terrain. On ne va pas le rater. Allons-y, champion. Il continue d'insulter Marie qu'on ne sait pas. On n'écoute pas ça. On demande pardon. Oui. Moi, c'est mon rôle. Oui. Si ça te plaît pas, tu saules, tu t'envoles, tu cales en l'air. Ça calé en l'air, là, on a très fait, champion. Mais à la limite, je m'en fous. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de la politique pour vivre. Oui. On sait, voilà. Tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. On sait ça, champion. On sait que tu n'as pas besoin de la politique, l'argent de la politique pour vivre. Mais premier point, tu as utilisé l'église pour cacher ton argent, tout ton argent volé là. Tu as utilisé l'église pour cacher l'argent des gigolos que tu prenais, tu as stocké au fil là. Tu prenais au fil là. Tu as pris l'église pour fermer ça. Tu as pris l'église pour te cacher, pour être franc-maçon, pour amasser beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Donc l'argent de politique, quand tu parles, même si tu jettes en politique là, c'est rien. C'est juste encore utiliser la politique pour montrer que lui là, c'est passé, c'est non politique, il a c'est tout. Sinon, c'est, toi dans ce pays, toi, regarde tes voitures. Dis-nous, c'est quelle entreprise toi tu es en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire où on est là, toi tu as quelle entreprise là-bas? Ton entreprise, ça nous rapporte combien de milliards? Même la femme, le mari de, comment elle s'appelle là? Celle qu'Oni Touré a présenté, non, c'est pas Koni Touré. Marie-Paul Agué, qui dit que lui là, il a beaucoup d'entreprises, il fait tout ici là. Avec ses milliards, il a déclaré là. Lui, il n'a pas les voitures que toi, Zaou Ivry, tu as. Faut nous dire, c'est que toi, ton entreprise en Côte d'Ivoire, nous, quand on va sur YouTube là, quand on va sur Google là, tu n'es pas parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas, tu ne figures pas parmi. Mais ta voiture que tu as, tes voitures dans ton parking que tu as, comment il s'appelle? Ah, pour aller filmer là. Champion, si on regarde tes voitures en fonction de ton train de vie là, on peut te classer parmi les hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire. Ton argent là, ça vient d'où? Faut nous dire d'où ton argent vient. Faut nous dire d'où sort ton argent là. Toi, tu as venu faire chose. On va poursuivre. On va écouter son ex-femme. Ah, faut quitter ici. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. On va écouter son ex-femme. La vidéo dure 15 minutes. Mais elle a fait tellement de choses, de révélations là-bas. Mais je ne sais pas si on va prendre le temps d'écouter ou bien je ne sais pas. Mais allons-y. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va aller chercher la vidéo. Allons ici. Regardez-moi un franc-maçon comme ça. Toi, un gigolo. Toi, tu as venu te jeter sur notre terrain politique et puis c'est le PPACI, toi, tu veux attaquer. Si tu veux faire la politique, qui vous dit que même pour faire la politique, là, il faut forcément attaquer le PPACI? Donc, ça dit que c'est le PPACI qui va tout moins cher. Quand vous êtes assis là-bas, vous mangez, vous êtes rassasié, PPACI. Quelqu'un ne t'a rien dit, tu sors. Oh, faut te taire, faut t'allumer, frère, pardon. Allume-toi. Tu sors, tu as mangé, tu es rassasié. Tu sors, tu viens emmerder les gens. On sait, frère, dans le combat là, on sait. Tout ça là, on sait. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDF pour faire ça. C'est pourquoi il veut se cacher derrière le RDF, parler du RDF pour que voilà, il puisse faire ça. Parce que quand tu es au RDF, tu peux voler, détourner des milliards. Récemment, je ne sais pas si à San Pedro, l'autre dame, elle a détourné 2 milliards de la mairie. Il y a une chose, le DG de choses qui a détourné 33 milliards. Récemment, il y a un autre aussi où 300 millions sont perdus dans les caisses dans une mairie. Donc, il faut rejoindre le RDF. Là, il va bien faire ces bêtises-là. Toi, allons-y, monsieur le ministre, doucement. Il y a AVC dans ce que tu es en train de faire là, faut te calmer. Et vous pensez que... Attends, tais-toi, faut te taire. Voilà, on va écouter son ex-femme. Écoutez, hein. Je vais laisser la vidéo, va couler. S'il y a une petite partie qui est importante, je vais parler de ça. Mais on va bien écouter. Allons-y. Tu dis que grâce à toi, Zahu me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zahu signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole, pasteur, il devait payer le loyer parce que oui, Zahu m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit. A dit Zahu, il a ruiné. Ça c'est pasteur, hein? Pasteur voleur. Pasteur gigolo. Tu as ruiné quelqu'un. Allons-y, ma soeur. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. C'est un gigolo, c'est un comportement des gigolos là.
Ce comportement d'un gigolo, il se retrouve ici. Quand il finit de bouffer ton argent, il voit que ça va plus, ça devient bizarre, il te jette et puis ça va chercher encore. Il a jeté cette dame-là qui s'est endettée pour payer ses études, qui s'est endettée pour lui donner tout. Elle, il l'a ruiné. Et puis quand il finit de la ruiner, il se retrouve chez la fille de Denis Sassou Nguesso. Là, ça c'est enfant de président. Et puis c'est là-bas il est maintenant. Regardez-moi gigolo comme ça. Mais pendant qu'il était avec sa femme, lui pasteur là, il couchait, il forniquait avec l'autre fille. Il trompait, il commettait l'adultère. Pendant que lui, il était avec sa femme mariée légalement, pasteur. Mais il couchait avec d'autres femmes dehors. Vous là, vous êtes des pasteurs. Toi, tu es homme de bonne moralité. Toi là, tu es quelqu'un de bonne moralité. Pasteur mougousseur. Pasteur adultère. Pasteur voyou, pasteur bandit, franc-maçon. Toi, tu es pasteur. Allons-y, champion. Allons-y ici. Attends, madame, c'est sur notre terrain que tu es arrivé ici. Ici, là, il n'y a pas état d'âme. Et ce que je dis là, c'est ce que tu as fait. Donc, je ne sors pas pour t'insulter. Je dis que tu es un pasteur mougousseur. Je dis que tu es un pasteur qui commet l'adultère. Toi, tu es un pasteur... Non, là, il ne faut pas y dire ça, parce que si il dit ça, c'est injure. Toi, tu es un pasteur gigolo. Tu es un pasteur voleur. Gigolo parce que tu mougoules tes mamans pour les arnaquer, pour les stocker de l'argent, pour voler l'argent. Donc, je ne t'insulte pas. Ce que tu es là, c'est ça, on dit. Allons-y, madame, doucement. Pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Oui. Et le dossier est encore au tribunal. Il ça. me doit près de 100 millions que j'ai demandé. 100 millions. Parce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Oui. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient aux 1 million, vous avez me donnez pas 1 million par mois. Oui. Depuis 2023, là. Ne me donnez pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zahu a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, saisissent encore. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Puisqu'elle a des enfants à lui. Et 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. Parle, ma soeur, vas-y. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zahu m'a donné 1 million 2 fois en décembre et en janvier. Quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, offrir un repas. Et en janvier, je lui ai dit c'est pourquoi. Il m'a dit ton anniversaire en janvier là. Voilà. Après ça, Zahu Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants. Toi, tu finis de ruiner la dame. Et elle t'envoie en justice. Toi, tu as payé 1 million par mois. Parce qu'elle garde tes enfants. Tu l'as ruiné. Tu as accepté, tu as remué ta tête de spermatozoïde à 8. Maintenant, tu donnes 2 fois, et puis le reste, tu ne donnes plus. Allons-y, ma soeur. Toi, tu es pasteur, non? On va aller à ça. Vous allez écouter les révélations qu'elle va faire. Pompé, vous allez écouter qui est cet homme qui se dit pasteur, là. Vous allez écouter ce qu'il fait. Allons-y. J'allais mourir de faim avec mes enfants. Et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zahu, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zahu, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne... Comme il voyait que la dame ne parlait pas, elle arrivait à subvenir à ses besoins. Pasteur,
Archibishop demande à ses serviteurs, ses fidèles, fuyez le péché, fuyez tant. Il faut être bon, il finit ça. Pourtant, c'est un démon. Comme la femme ne lui disait plus rien, tu as promis 1 million, tu ne donnes pas. La femme est restée dans son coin. Elle a subvenu aux besoins de ses enfants, elle a fait tout. Comme ça ne suffit pas, elle t'a pas appelé, tu reviens maintenant pour l'envoyer en justice. Allons-y, ma soeur. C'est pas. Il faut demander. Mais ça, on va revenir. Oui, avançons. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamira. Merci. Suivant. Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zawi? Oui. La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas. Sinon, Zawi, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, là, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Oui. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Voilà. Non seulement... Tout ce qu'il était en train de faire là, elle va dire pourquoi il est en train de faire tout ça. Si vous avez bien écouté, vous allez tirer la conclusion pour savoir dans ce qu'elle est en train de dire. Vous allez comprendre. Malgré ça, il a la garde de l'enfant. Zawi allait porter plainte. Il veut à tout prix la mettre en prison. À tout prix. Ça, c'est pasteur. Hein? Ça, c'est Archibishop. Pasteur gigolo. Allons-y, viens, tu es sur notre terrain. Faut pas te fâcher. Prends-moi comme un frère. Allons-y, ma soeur. Me mettre en prison. Mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. C'est pas voyou qui est là. C'est pas voleur qui est là. C'est pas gigolo qui est là. Toi, tu finis de ruiner la fille. Tu finis de voler son argent, bouffer tout son argent. Maintenant, toi, tu l'envoies en justice, il va te donner 200 millions. C'est comme ça, de ça tu vis. Toi, tu as sorti pour nous dire que toi, tu es dans l'entreprise en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas sortir pour nous dire que toi, tu as des biens en Côte d'Ivoire. Et c'est tes biens-là qui te donnent toutes ces voitures. Toi, tu peux venir nous dire ça. Tu es voleur, champion. Tu es bandit de grand chemin. Tu es bandit. Elle n'a qu'à te donner 200 millions. Toi, tu es sérieux? Qu'au 200 millions. Il faut venir, prendre. Avec ta tête de spermatozoïde là. Viens, faut pas te fâcher. Attends, ma soeur, faut pas te fâcher. Prends-moi comme un frère. On est des Ivoiriens. Je suis un enfant. Je sais pas ce que je dis. Allons-y, ma soeur. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Oui. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice là. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. Aïe, c'était c'était dans l'actualité. Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, faut bien lire. Le pasteur Zawi. Ici là, faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Je veux parler de ça. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus. Le souci, c'est que Zawi Wilfried a commencé à travailler depuis longtemps avec le RDR, depuis qu'il est devenu franc-maçon. Là. Et donc, il utilise la justice. Il utilise la justice pour éteindre la fille. Et il utilise la justice pour éteindre la fille. Et la fille va le dire. Allons-y, ma soeur. Vas-y. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zawi Wilfried, viens me voir. La fille là, la dame là, elle connaissait beaucoup sur Zawi Wilfried. C'est son amour de jeunesse.
Elle connaissait beaucoup sur lui. Donc, ils ne sont plus ensemble. Là. Il veut l'éliminer. Il veut la dja. Elle va le dire. Il veut la dja. Les sectes, là, c'est comme ça. Si tu es rentré dans franc-maçonnerie, et puis pour rien comme ça, tu veux sortir, ils ne vont pas te rater. C'est pas que la dame est rentrée dans franc-maçonnerie, mais la dame a vécu avec lui. Elle connaît tous les secrets, elle a tous ses secrets. Donc, si elle veut se retirer là, il ne sait pas, à tout moment elle peut parler. Donc, il faut chercher comment faire pour la jeter en prison ou à défaut l'éliminer, l'éliminer. Elle va tout dire ici. Allons-y. Mais il travaille depuis longtemps avec le RDR, la preuve. Pendant Covid-19 là, où on gardait les gens en confinement à l'ING, ça. Lui, quand il est quitté en France, il est venu là. Il est sorti, il n'a même pas fait confinement, puis il est rentré à la maison. Il y a longtemps, il est avec le RDR. Allons-y, champion. Vas-y, monsieur le ministre. Viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passé, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Voilà. Et ça, je reviens. C'est lui qui devait la laisser tranquille. Elle, on ne la connaissait pas avant. Sur la toile, elle était tranquille, une femme au foyer, tranquille, dans son coin là-bas. C'est lui qui l'a envoyée sur la toile. Elle a dit, je veux juste qu'il me laisse tranquille. Mais pourquoi il est en train de la traquer? Parce qu'elle a tout, elle a tous les secrets, elle connaît tout sur sa vie. Sa vie de franc-maçon là. Sa vie de féticheur, de démon là. Elle connaît tout. Et quand elle parle, elle le dit, je connais beaucoup, j'invite tout le monde. Et puis, s'il veut me faire parler, je vais parler. Elle connaît tout. Mais elle va parler aussi. Alors ma soeur, que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Dieu te donne longue vie, ma soeur. Que Dieu te protège. Allons-y. Dans la troisième partie. Troisième partie. Troisième partie. Oui. Qui concerne maintenant Wilfried Zahui. C'est ça. Mon droit de réponse à Wilfried Zahui qui a partagé l'émission de Choco Atamia et qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être que toi, tu sais pas. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. Écoutez, 3 ans. C'était dans ma relation et qu'il était avec la dame. 3 ans qu'il avait la dame, c'était elle dans sa relation. Mariée légalement. Toi, tu es pasteur. Et puis tu trompes ta femme. Toi, là, tu as de bonne moralité. Toi, tu as de bonne moralité, toi, Zahui, là. Toi, tu as de bonne moralité. Regarde-moi un infidèle, un démon comme ça. C'est vous, là, qui avez perdu le peuple de Dieu. Toi, tu vas mourir en enfer, champion. Tu vas mourir en enfer. Si toi, là, tu forniques, c'est Gédéon qui a raison. C'est Gédéon qui a raison. Vous asseyez devant le peuple, racontez vos vies, étalez vos vies, là. Quand vous finissez, vous allez faire du n'importe quoi. Vous couchez avec les fidèles. Ça, là, même ça, c'est chose dans ton église, c'est pas comme des fidèles, tu as mougou. Parce que si tu as réussi à faire ça, ta femme, c'est que dans ton église, tu as mougou, tu as vu qu'elles sont de toutes les filles. Là. Toi, tu es pasteur. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers temps, là, vous les connaîtrez par les œuvres. Et toi, voici ici. Comme tu as fini là-bas, on te connaît maintenant, voilà, tu es retrouvé en politique. Mais ce chemin-là est très glissant, champion. Ce chemin-là est très glissant. Pasteur aux commandes. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Zahui Wilfried, il faut pomper, il faut partager à tous tes collègues pasteurs malhonnêtes là. Il faut leur partager, puis si tu es à Lyon, il faut envoyer Vieux. Il faut envoyer Lyon. Allons-y, ma soeur. C'était dans ma relation avec qu'il était avec la dame. Oui. Donc, pasteur Ngoumé, là, c'est moi qui suis parti. C'est qu'on ne vous dit pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfried Zahui. Voilà. J'ai quitté pourquoi? Voilà. Mais comment quelqu'un va te quitter et puis elle va avoir Goumé? Ça a quitté où? C'est toi qui as Goumé, champion. C'est elle qui a constaté que toi, là, tu racontes n'importe quoi, tu dis aux fidèles de faire tant, mais pourtant tu es un infidèle. Pourtant tu es un sataniste, un franc-maçon. Quand elle a regardé ça, et tout ce que tu fais, elle dit, c'est mieux, elle va quitter. Avec tout le sacrifice qu'elle a fait pour toi, là, c'est mieux de partir. Pour vivre, pour ne pas mourir. Elle va le dire. Allons-y, monsieur le ministre, la vidéo. Tais-toi, madame. Moi, je donne la parole ici. Faut pas t'avoir bruit ici. Ici, c'est moi, je te dis de parler. Si je te dis parle, tu parles. Je te dis tais-toi, tu te tais. OK? Are you OK? Vas-y, ma soeur, parle. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Pour sauver ma vie, ma soeur, tais-toi.
J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. J'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Makoso a éliminé sa femme, non? Mais Makoso là, c'est un franc-maçon. Makoso là, c'est un franc-maçon. Il a éliminé sa femme, sacrifié sa femme, non? Elle a dit, j'ai quitté pour sauver ma vie. Parce qu'elle voyait déjà ce qui était en train de venir. Elle va le dire. Madame, allons-y, parle. Les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer les preuves. Toutes les preuves. D'accord. Quand on ne sait pas, on se renseigne. C'est ça. Commencer par sa mère, ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. D'accord. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel. Mon père spirituel, vous savez c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Oui. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ça... Attends, pompez, parce que, où elle a dit, leur mot, il n'aime pas là. Elle a dit, donc elle allait voir son père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Donc le pasteur Mohamed Sanogo lui a fait des révélations. Voici tant, qui est l'homme, qui est tant. Elle dit, si elle n'était pas enfant de Dieu là, elle allait partir. Elle allait se vendre. Mais tellement elle ne croit pas. C'est vrai, elle a partagé sa vie, hein. Elle connaissait tout. Mais ce que les révélations de Mohamed Sanogo, les révélations que Mohamed Sanogo, son père, lui a donné là, si elle n'était pas enfant de Dieu, c'est avec telle personne là j'ai vécu. Ma soeur, allons-y, la vidéo. M'enseigner. Oui. Comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Voilà, aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Mais tu t'es marié à quelqu'un puis ce que tu as fait là était trop grave. Pourquoi il dit ça? D'accord, ça c'est pasteur, hein? Pasteur, vous qui vous asseyez là-bas, vous vous sapez avec vos talons là. Simplement parce que vous prenez un coup avec un franc-maçon. Vous vous sapez tous les dimanches, vous allez chanter dans le micro. Regardez-moi des pervers comme ça. Dieu même... Dieu aussi, si on lui dit faut agir, faut agir, faut être rapide en choses. Bon, nous aussi on est dedans, on pêche un peu, ça va agir sur nous. C'est ça aussi, tu peux pas dire vieux, faut appliquer. si on peut dire on n'a qu'à appliquer, puis nous on nous épargne, c'est bon, mais quand Dieu veut appliquer aussi, nous tous on sera dedans. Entre nous tous on fait ça. C'est ça aussi. Dieu aussi est trop lent à la colère. Comment des gens peuvent aller s'asseoir sur un hôtel, ramasser des gens, voler leur argent, puis les mougous encore, puis c'est ton nom, ils prennent pour se promener. Un pasteur malhonnête. Non fait parce que ce que j'avais fait était trop grave. Oui. Donc quand vous ne savez pas, j'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. C'est ça. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zawi, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. C'est ça. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a commencé, je ne sais pas s'il a initié à la franc-maçonnerie. Il a initié sans son consentement. Allons-y, ma soeur. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que écoutez, hein. Le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'ils voulaient que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zawi. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Joli. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider? Pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables. Quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu pour entrer dans les choses inavouables. Comment quelqu'un peut marier un pasteur et puis elle va quitter la présence de Dieu pour se retrouver dans des choses inavouables? C'est maman pasteur qui nous dit ça. Ça c'est maman pasteur. Ça dit, toi tu es maman pasteur, ça dit tu as quitté la présence de Dieu. Ça veut dire que le pasteur là, c'est pas pasteur. C'est démon. C'est enfant de Satan. Les Djoula dit Shaitan. C'est Shaitan. C'est une secte. Vous êtes dans son église, vous êtes tous embobinés. Et vous allez voir, elle va continuer. Allons-y, ma soeur. Vous allez écouter.
Allons. Un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge, comme si on voulait m'étrangler. Hey, dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge, comme si on voulait m'étrangler. Voilà, ils savent qu'elle connaît beaucoup. Donc il faut l'éliminer. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu rentres dans une secte ou bien un secte là, quand tu rentres dedans, franc-maçonnerie, Rose-Croix, que tu es rentré là-bas, tu veux ressortir, frère. En tout cas, ton Dieu là, il n'a qu'à être prêt. Tes pères spirituels là, en tout cas, il faut avoir bon Dieu, puis tes pères spirituels, sinon, tu vas passer des vies à trépas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Arafat. Ceux-là, ils ne jouent pas. Donc, quand il dit une secte, merci beaucoup frère, quand il dit, il y a des choses qu'elle veut faire sortir, donc, comme ils savent qu'elle connaissait toute la vérité, c'est sur sa gorge maintenant. Quand elle veut parler là, c'est comme s'ils sont en train d'étrangler. C'est spirituel. C'est pourquoi Mohamed Sanogo lui a dit, on doit faire sa délivrance, il a envoyé des gens pour faire sa délivrance. Pour faire sa délivrance. Ça, c'est pasteur, hein? Pasteur, non? Allons-y, ma soeur. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Monsieur le ministre, je suis comme maintenant. Allons-y, la vidéo. Vas-y, ma soeur. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait toutes ces étapes-là. C'est ça. Et je suis allé voir l'archevêque Kodja, que je salue au passage. Oui. Parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider. C'est Zahui qui n'a pas voulu. Et tenez-vous bien, Zahui allait dire à l'archevêque que je suis folle. Que je raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves. D'accord. Ça, c'est vos pasteurs là, hein? C'est un pasteur qui s'est retrouvé en politique là. C'est lui qui dit que quand tu veux devenir homme de Dieu, il faut avoir de bonne moralité. Quand il parlait de David Aimé qui a été arrêté par le régime du RDA, il faut avoir de bonne moralité. Bonne moralité. C'est lui qui est là. Hein. Sa femme est enceinte. Et puis il dit, tu vas mourir. Parce qu'il a voulu la sacrifier. Ça c'est l'homme, ça c'est pasteur. Ça c'est pasteur, non? Allons-y, madame, la vidéo, monsieur le ministre. Que j'allais mourir, j'étais enceinte de son enfant. Oui. Et il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. Mais comment? Il y a quel homme, si ce n'est pas démon? Toi, tu enceintes une fille, une femme. Ta femme, elle est enceinte, et puis tu lui dis qu'elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Quel homme qui ne prie pas quand sa femme est enceinte? Quel homme qui ne prie pas pour sa femme, prier pour sa femme jusqu'à ce que la chose se passe bien? Mais lui, c'est un démon. Zahui Ifrit, c'est un démon. Les gars, Pompé, faut pas, ils vont couper le live là. Ça là, je dois me calmer, faut pas, ils vont couper mon live. Et puis Pompé aussi, pour ne pas qu'on signale, pardonnez. Parce que ça va se retrouver sur TikTok, ça va, Facebook, ça va se retrouver sur YouTube. On garde ça. Pompé, pardonnez. Voilà. Toi, ta femme est enceinte. Au moment où toi, homme, pasteur, tu dois prier pour ta femme, toi, tu te retrouves à l'église, d'après toi, tu pries pour certaines personnes pour guérir les malades, pour prier pour des femmes qui doivent accoucher, tu pries pour des femmes qui sont stériles, tu pries pour des femmes qui t'ont tant. Toi, ta femme est malade, tu lui dis qu'elle va mourir, et puis c'est sur le lit de l'hôpital. Regardez-moi, démon. C'est toi qui avais été jeté en politique. Ce terrain est très glissant, champion. C'est ça, il dit cardio d'église, pasteur, et puis cardio de politique, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, champion. Parce que pour l'église, là, quand on veut parler, on dit non, c'est un serviteur de Dieu, faut pas, la colère de Dieu va s'abattre sur toi, faut pas juger, tu es qui pour juger, donc il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais sur le terrain politique, si tu es venu à un caillou, c'est ton problème. Mais nous, on se promène à un lance-roquette dans le pays, là. Nous, on a tous les chars. On a tout et puis on se promène comme ça. Si tu as lancé caillou, c'est ton problème. Si tu as lancé coup de poing, c'est ton problème. Mais c'est à la guerre comme à la guerre, champion. En tout cas, il faut te armer. Mais au PPA, c'est ici, tu veux venir nous critiquer, là. En tout cas, je me réjouis parce que tu vas jamais parler de rébellion ou de guerre. Ou bien peut-être de temps. Jamais de la vie, champion. Tu as entendu? Faut voir le cardio. Mais où tu es, là? Toutes tes sorties politique, on va te prendre en haut, champion. Allons-y, ma soeur. Tu dis, elle va mourir. Alors, ma soeur, vas-y.
Il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. Oui. J'ai les preuves et je peux vous les montrer. D'accord. Pendant que j'étais même en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle. En train de... Pendant qu'elle était en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans la salle. Toi, tu es pasteur. Ta femme est en train d'accoucher. C'est un autre homme de Dieu qui est dans la salle. Toi, tu es pasteur. Hein? C'est un autre pasteur qui est dans la salle en train de prier pour ta femme. Toi, tu étais où, démon? Pendant ce temps, tu étais allé voir tes fétiches. Elle doit partir, l'enfant. Pour que, voilà, mes biens augmentent. Pour que mon argent fasse. Tu étais allé adorer tes fétiches, champion. Tu étais allé adorer tes fétiches. Allons-y. Il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle. Oui. En train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le révérend. C'est lui qui me persécute. Oui. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que oui, là où je suis allé me cacher, il a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venus m'agresser. Pasteur Microbe. Pasteur Microbe. Zawi Wilfried a un gang. C'est une gang. C'est un gang. Pasteur Zawi Wilfried est un microbe. Et puis ton église, vous êtes tous des microbes là-bas. Elle est allée se cacher quelque part pour vivre sa vie tranquille. Tu as envoyé tes soi-disant microbes, tes fidèles, là, pour aller l'agresser. Tu es microbe, champion. Tu es dozo. Tu es franc-maçon, champion. Vas-y, ma soeur. C'est-à-dire tu la persécutes simplement parce qu'elle a tous tes secrets. Donc, elle ne doit pas vivre. Merci beaucoup, frère. Elle ne doit pas vivre. Parce que si elle vit là, c'est pas bon. Tu sais ce que tu lui as fait. Donc, la colère, là, elle va parler. Donc, tu as fait tout pour la persécuter. Tout. Si elle n'avait pas de bon père spirituel, là, il y a longtemps, cette dame-là, tu l'aurais éliminée. Tu es démon, champion. C'est toi, ce démon-là. Bon, oui, la politique, certains démons se retrouvent aujourd'hui en politique. C'est ça. Et puis, on comprend où tu appartiens au PPA. Faut quitter ici. Tu appartiens au RDR parce que voilà, c'est vous, le même bon là. C'est le même groupe-là. Tu as bien choisi ton parti. Sinon, il y a PDCI, RDR qui est là. Il y a PPACI, il y a MGC, pour ne citer qu'eux, ils sont là. Toi, tu as regardé, puis c'est au RDR qui est parti. Tu sais pourquoi tu es parti là-bas? Pasteur microbe, pasteur gigolo, fumeur de poupou en poule. Allons-y, monsieur le ministre. Vous voyez ces enfants spirituels, ces fanatiques venus m'agresser. Oui. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Oui. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zawi m'a dit, je peux aller où je veux. Je n'aurai jamais gain de cause. Voilà. Tu peux aller où tu veux. Tu peux porter plainte où tu veux. Aller voir tel procureur. Tu n'auras jamais gain de cause. Pour dire que lui, il travaille avec le RDR. Pour dire qu'eux, là, ils sont dans la même secte. Là-bas, la chien ne mange pas chien. On va le protéger. Va où tu veux. Va chercher procureur. Si tu veux, il faut aller croiser à dos. Ça n'ira nulle part. Il lui dit ça, bedra. Quand c'est pasteur, c'est toi qui as venu parler de politique. Faut revenir ici encore. Allons-y, ma soeur. Vas-y. De quoi on parle? Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Oui, Jean Robert. Le patriarche. Jean Robert. Pompé, les frères. Pompé. Je suis allé là-bas. Pompé. Je sortais même d'hospitalisation. Partagez à Zawi Wilfried. J'ai même payé la robe sur la route pour aller voir le patriarche. Et lui, il m'a écouté. Et même le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Voilà. Défends-toi. Traite-le comme un infidèle. C'est ça. Dieu Robert dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Donc, frère, parlons d'église, elle est chrétienne, il est chrétien. Ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi. Traite-le comme un infidèle. Même les pères de la foi lui ont dit ça. Tu vois comment tu es démon? Allons-y, madame. Il a dit, défends-toi. Ce n'est plus ton frère. Défends-toi. Parce que sinon, tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, pensez que c'est un jeu? C'est ça. Envoyer la mère de ses enfants faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants. Oui. Et la dernière a 2 ans. C'est à ceux-là qui s'asseyent à l'église quand le culte finit.
papa, j'ai des problèmes, il y a ma soeur, et puis vous donnez des conseils. C'est toi qui te mets sur la toile, tu donnes des conseils matrimoniaux. C'est toi qui parles des choses. Toi aussi. Toi aussi. Tu t'assois sur la chaise, puis c'est toi qui parles. Tu fais ta vidéo, tu coupes parce que tu as un peu de l'oratoire, tu as étudié un peu. Voilà. Tu menteur. Vous avez serpent dans votre bouche pour convaincre les gens, pour embobiner les gens. Démon. Toi-même, ton propre foyer, tu n'arrives pas à sauver. Toi, pasteur, tu vas convoquer ta femme. Tu vas la mettre en prison. Toi, pasteur, ta femme est enceinte, tu dis, elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Elle porte ton enfant, elle va mourir sur le lit de l'hôpital. Tu n'as même pas pensé à ton enfant qu'elle porte là. Toi, ça te dit rien. C'est le bien matériel. Et puis même tes enfants là, même peut-être tu risques de les sacrifier parce que tu es un démon, parce que tu es un franc-maçon, sorcier là, pasteur Gandjou, pasteur Péou. Allons-y, monsieur le ministre. Jusqu'à 3 enfants. Oui. Et la dernière à 2 ans. On a perdu un fils. Un fils là même, un fils là même, tu as bien fouillé là. C'est ça. Un fils, tu as bien fouillé là. C'est ça. Allons-y, champion. C'est normal, c'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Ok. Mais écoutez, je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Maman, fallait parler depuis longtemps, fallait faire sortir. Oh, quand vous faites vos vidéos là, pensez à nous, Et demain on peut récupérer ces vidéos là. Fallait parler en même temps. Tu n'as pas fait sortir. Tu as dit un peu, mais tu n'as pas tout dit. Maman, si j'ai ton... Tu vas nous donner ça, puis on va traiter comme il se retrouve sur le terrain politique, traiter ça. Tout ça, c'est politique. La politique parle de tout. Vas-y. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Écoutez, la partie. Tu vas m'excuser. Vas-y, on s'excuse. Il ne faut pas t'excuser. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zaï. Pompez, les frères. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé... L'une de ses filles spirituelles, hein. Bon, elle dit ma fille, donc c'est de l'église, elle était maman pasteur. Donc, l'une de ses filles, elle va dire, la fille s'est approchée d'elle et la fille lui a posé une question. Vas-y, maman. Écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Oui. J'ai hésité parce que je ne sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? C'est ça. Parce que ce que je suis en train de te demander, là, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zawi, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image. Voilà. Pasteur Zawi a cherché à recruter sa fidèle, une fidèle de son église. Et l'image, la personne qu'elle a utilisée pour convaincre sa fille à rejoindre la franc-maçonnerie, c'est la photo de son épouse, de celle qui est en train de parler là. On va écouter, puis on va revenir dessus. Allons-y. Habillé, il m'a dit que lui t'avait initié. Donc c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Oui. Je te demande pardon, ma fille. Je dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Voilà. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre même dans l'émission de Jésus-Christ TV. Il y a eu un diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, quand on m'a initié là, je n'ai jamais eu un diplôme. Donc, Zawi, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Voilà. Parce que... Donc, elle a dit, c'est un franc-maçon. Et Zawi, une fille de recrute. Donc, si vous voyez dans son église là, les gens vont avec les grosses voitures. Son église est remplie là. Ils sont tous francs-maçons là-bas. Et tous certainement, ils ne sont pas francs-maçons. Il y a d'autres qui sont allés chercher Dieu. Parce que voilà, pour lui, comme il parle de Dieu, tous les gens qui sont allés parler de Dieu, qui sont allés chercher Dieu. Même tous, c'est des francs-maçons. Il est en train de les convaincre. Viens ici, viens ici. Donc, en un mot, il a lutté
pour éliminer la fille, pour détruire la fille, puisque la fille en savait beaucoup. Ça là, c'est une petite partie de ce qu'elle a dit. Tu vas voir, il y a des fidèles qu'il a sacrifiés dans son église. Tu vas voir, il y a son enfant qu'il a sacrifié. Tu vas voir, il y a des ce qu'il a fait. Peut-être il va poupou napou. Tout ça là. Elle a tout ça, elle n'a pas parlé de ça. Toi, tu es franc-maçon. Toi, tu es un gros franc-maçon. Tu as entendu? Maintenant, quand tu quittes là, dans l'affaire de franc-maçon, là, quand tu es dévoilé maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y. Voici, on va écouter le pasteur maintenant. Allons-y. Je ne veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que tenez-vous bien, je suis docteur. Il ne veut plus être pasteur. Oh, il y a comme Madame Baye. J'ai vu tout à l'heure ton message, tu dis le mien est en train de t'accuser, tout de choses, et puis voilà, pour se marier avec quelqu'un d'autre. Savoir choisir vos partenaires. Il faut savoir choisir. Parce qu'il y a trop de démons parmi nous. Ils viennent tous de l'enfer. Et ils viennent se marier pour détruire des vies. C'est des démons. Il faut savoir choisir votre partenaire. Beaucoup de courage, madame. Et vivement que Dieu facilite. Si tu vois que ça ne va pas, maman, il faut te chercher. Si tu vois que tu as perdu 2 grossesses, et puis il est en train de lutter, te créer des problèmes pour aller marier quelqu'un d'autre, il faut le laisser partir. C'est un cafard. C'est un cafard. Bien, on va écouter le pasteur Zawi Wilfried. Et il quitte là un matin. Certainement, Dieu s'est révélé à lui pour dire... Ou bon, Dieu ne se révèle pas à lui. Certainement, il y a quelqu'un qui lui a dit, frère, Dieu même parle aux démons. Donc, pour dire, frère, si tu n'arrêtes pas d'utiliser mon nom, je vais mal te frapper. Donc, il se lève un matin, il dit, il n'est plus pasteur. Il n'est plus pasteur. Allons-y. Viens ici, champion. Allons-y. Je ne peux plus être pasteur, je suis un homme spirituel. C'est ça. Je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que tenez-vous bien, je suis docteur. Docteur dans quoi? Dans l'affaire des Bibles. Je suis docteur, je ne suis pas un homme improvisé. C'est ça. Même la Bible dit, attends. Tais-toi. C'est moi ici, je suis le propriétaire de ce panel. C'est moi qui te donne la parole démon là. Ici, là, c'est pas franc-maçonnerie. Où tu as venir dire non, c'est toi qui imposes. Non. Ça, c'est mon royaume, frère. Si tu te dis de te taire, tu te tais. Et de parler, tu parles. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Regardez-moi lui, là. Tu as fait, je me suis perdu des choses. Fais choses. Faut reprendre. Il y a ce que vous voulez dire là. Allons. Dans l'affaire des Bibles, je suis docteur. Voilà, c'est ça. Même dans la Bible, Dieu nous dit que Satan, démon, Lucifer connaît plus la Bible. Quand Jésus-Christ a été en jeûne et puis il est allé s'asseoir sur la montagne, est-ce que Lucifer n'est pas allé le tenter? Lucifer connaît la Bible. Donc ces démons, ces francs-maçons-là, ils maîtrisent la Bible. Et donc quand il quitte là, il dit il n'est plus pasteur. Lui, il est docteur d'en faire des Bibles. Donc maintenant, il va venir délivrer tous les fidèles, enfin, dénoncer tous les faux pasteurs. C'est-à-dire faux pasteurs qui veulent dénoncer faux pasteurs. Allons-y, champion. Improvisé, j'ai le diplôme de ça. C'est ça. Donc bientôt, là, je vais vous donner votre pastorat. C'est ça. Et je vais prendre ma caméra et je vais expliquer votre talent. Tu n'as... Tais-toi. Faut te taire. Oh. Tais-toi. Faut te taire. Oh. Tu n'as jamais utilisé pour convaincre plusieurs. Parce qu'en Afrique, là, plusieurs sont désespérés à cause des mots. Et donc, le seul choix qui s'offre à nous, c'est d'aller prier, chercher Dieu pour que Dieu améliore nos conditions de vie. Et vous, les démons, là, vous saviez ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez étudier la Bible. Et vous revenez maintenant. Quand vous construisez, vous déposez votre église, vous allez ramasser des gens, ils vont venir, vous avez déjà l'oratoire. Vous maîtrisez la Bible. Donc, vous les ramassez maintenant, tout le monde, quand eux tous ils viennent maintenant, c'est là maintenant vous appliquez votre sorcellerie. Qu'au pasteur, je vais déposer mon mentorat de pasteur. Tais-toi. Tu n'es pas pasteur, champion. Faut pas venir nous embrouiller ici. Vas-y, vieux. Tu n'es pas mon vieux. Tu ne peux pas être mon vieux. Vas-y, champion. Qu'est-ce que ça? C'est de la lourde magie. Oui. Beaucoup, ils ont des talismans, ils ont des choses, ils ont des tracés sur leurs doigts, ils ont des choses. Voilà. Donc, ce qu'il est en train de faire, j'étais maintenant les vrais pasteurs à la vindicte populaire. Donc, dis aux fidèles que vos pasteurs là, ils font de la magie. Vos pasteurs là, ils font tant. Vos pasteurs là, ils font tant. Donc, voici tant. On va les ramasser tous ceux-là maintenant. Ils n'ont qu'à quitter l'église. Et pour envoyer tout cela en enfer. Toi, tu es démon, champion.
Tu es démon. Et tu as comportement de démon. C'est vous là qui sortez pour parler de David Aimé. C'est toi là qui sors pour venir parler de David Aimé, qui n'a pas un bon... pour devenir pasteur là, on doit regarder la mentalité d'abord. On doit savoir qui ton parcours. Voici toi ton parcours. Voici toi ton parcours. Allons-y. Dans leur poche, dans leurs chaussures, ils lèvent la main comme ça, tout le monde tombe. Oui. Ils sont pleins. Aujourd'hui, à se focaliser sur tomber. Je vais vous expliquer. Avec Dieu ne tombe pas pour tomber. C'est ça. En réalité, ils savent que vous aimez les émotions. Bref, donc Zahir Wilfried dit, lui, n'est plus pasteur. Comme il a fini maintenant voilà, la mission qui lui a été confiée. Tu connais la Bible, mon fils. Ça, c'est Satan qui lui dit ça. Tu connais la Bible, mon fils. Tu as déjà une grande église. Tous tes enfants là, voilà, tu les envoies à la franc-maçonnerie. Bon, faut dire que tu n'es plus pasteur. On va aller sur le chemin politique. Ça, c'est nous, notre terrain maintenant. Là-bas, là, on va aller bobiner les choses, les militants. On va aller changer les cerveaux et tous les ramener à chose. C'est ça maintenant, quand tu as fini côté église, tu es venu dans politique. Mais si ce terrain-là, frère, église, il n'y a pas de débat là-bas. Église, il n'y a pas de débat. Ça dit, tu te lèves un matin, tu arrives, tout le monde est là, on chante Alléluia, Amen, tout, on finit. Tu t'assois sur l'autel, tu finis de prêcher, Amen, et puis c'est fini, chacun se cherche. C'est ça. Donc il n'y a pas contradicteur, il n'y a pas débatteur, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire ce que tu as dit ici c'est faux, ce que tu as dit là c'est faux. Non, c'est deux réalités différentes, champion. Mais là où tu as glissé pour tomber là, non. Il y a des requins qui sont ici, frère. Où tu es tombé là, on va aller avec toi, champion. On va aller avec toi. Et puis bon, on va écouter une autre vidéo pour terminer. Allons-y. Non, c'est pas ça. C'est la vidéo que je cherche. La vidéo que je cherche. On va l'écouter ici. Même notre président d'eau. Oui. D'autres ne le voient pas à la télé quand ils disent qu'il est mort. D'autres disent c'est IA. Il parle 3 fois, mais 4 fois par an. Ou bien il parle 2 fois, mais qu'il est trop énervé. Oui. Parce qu'il est mort. C'est ça. Tu dois te lever comme le vieux là. Il est frère. Donc tous les jours, les gens l'insultent. Tous les jours, les gens parlent. Mais tu ne vas jamais le voir. Notre président Ado là, les gens l'insultent tous les jours. Ado seulement l'insulte tous les jours. L'homme le plus insulté de la toile là, c'est le président Laurent Gbagbo. L'homme le plus insulté sur la toile, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo là, RDL l'insulte, Kojep l'insulte, MGC l'insulte, PDCI RDL l'insulte, quand tu vas à Wadomelo, tout le monde l'insulte. Mais au RDL là, Crédit Moto là, qui l'insulte? Qui? Faut nous dire qui l'insulte. Kouado est l'homme le plus insulté, mais il ne parle pas. Donc ça y est, s'il veut parler là, nous on fait vidéo, il parle ici, Ado n'a qu'à prendre caméra pour venir sortir. Vous voyez comment vous êtes bêtes. Et puis la militante du RDA dit ça aussi. Hein. Ado là, lui, il parle pas trop. Bon, il va parler, il va venir dire quoi? Il va parler, il va dire quoi? Donc Gbagbo, quand lui il était au pouvoir là, il s'assoit, puis bon, il prend, et puis il fait vidéo, et puis il commence à parler. Vous réfléchissez. Reviens ici, Kafar. Viens ici, Kafar, là. Allons-y. Même notre président d'eau. Oui. D'autres ne le voient pas à la télé quand ils disent qu'il est mort. D'autres disent c'est IA. Il parle 3 fois, mais 4 fois par an. Ou bien il parle 2 fois, mais qu'il est trop énervé. Parce qu'il est mort. Et puis le président Laurent Gbagbo, là, il parlait parce qu'il faisait face à une rébellion meurtrière. Donc, il passait partout pour faire chose. Donc, dans toutes les déclarations, il fallait parler. Le président Laurent Gbagbo est un homme politique. Et c'est ça la politique. La politique, là, il faut toujours des débats pour convaincre. Parce qu'ils ne sont pas pour venir raconter des hérésies, pour raconter du n'importe quoi. Mais Ado, là, lui, il y a guerre en Côte d'Ivoire. Il y a rébellion en Côte d'Ivoire, il y a coup d'État. Il n'y a qu'à voir rébellion, coup d'État, crise. Ici, vous allez voir s'il ne va pas sortir. Vous allez voir s'il ne va pas sortir pour faire chose. Mais le monsieur s'est promené à travers toute la sous-région, tous les pays, chercher la paix. Vous avez compris? Regardez-lui là. Quand notre président Ado, pasteur Mougousseur, pasteur Juisseur, pasteur voleur, pasteur franc-maçon, pasteur démon, pasteur mystique. Allons-y, champion. Monsieur le ministre, allons.
Tu dois te lever comment le vieux est là. Il est frère. Il est frère. On tombe tous les jours, les gens l'insultent sur Internet. C'est ça. Tous les jours, les gens parlent. Mais tu ne vas jamais le voir sortir. Oui. Ne serait-ce que pour dire, c'est peut-être vrai. Quand il sort comme ça là. Où tu étais dans l'autre côté là-bas, tu étais respecté, tu avais ton statut, tu étais là-bas, ça ne te plaisait pas. Hein? Tu es venu sur notre terrain. Au RDR, là, quand tu te retrouves là-bas, tu fais comme si tu n'es pas trop intelligent. Parce que c'est ça le RDR. Le plus intelligent, c'est Ado. Bakongo est sorti pour dire au RHDP ici, là. Ado, lui seul, il réfléchit mieux que nous tous. À partir du moment où tu appartiens au RDR, hey, si tu dis que tu es RDR, c'est pas comme si on vient te laver le cerveau, c'est automatique. Les démons du RDR viennent d'enlever ça. Tu deviens comme, voilà, tu réfléchis pas trop. C'est qui dit la vérité, c'est vrai. Hein? Tu vois comment tu te ridiculises? Tu vois comment tu te ridiculises? Franc-maçon, démon là. Allons-y. Parle. Mes chers compatriotes. Puis regardez ce jour de l'indépendance. Regardez. Je vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Tout le monde est fâché, mais il a fini à vous. Hein. il a fini à vous. Hein. Il a fini à vous, lui, sans se promener. Il a mieux à faire que répondre à des lézards. Voilà. Et ça, c'est le caractère des grands leaders. Voilà. Les grands leaders ne sont pas bavards. C'est ça, Babou est bavard. Bien, famille. C'est ça. Il a le caractère des grands leaders. Les grands leaders ne sont pas bavards. Ça, toi, tu es un leader, non? Tu es un leader, non? Mais chaque fois, tous les jours, les dimanches à l'église, fallait se taire aussi. Si tu es un leader, là, les grands leaders ne sont pas bavards. Les grands leaders parlent 4 fois dans l'année, non? Faut parler 4 fois dans l'année. Faut parler 4 fois dans l'année, passer pour vous, là. Ça dit, Ado, là, une fois il sort à la télé seulement, c'est ça, il parle. Après ça, là, il est muet, bobo, il parle plus jamais dans sa vie. Donc, pour vous, là, parler, là, c'est lorsqu'on se retrouve à la télé, on fait vidéo. Tant qu'il n'y a pas vidéo, là, ce que vous dites, on dit dehors, là-bas, c'est pas parler. Regardez, voleurs, là. Pasteur vendeur de poupou non pou. Pasteur bandit, pasteur voyou. Faut revenir ici encore. Nous, on est ici. Hein. Et puis moi, je suis toujours sur ta page. Tu as fait erreur. Tu vas payer le prix. Très cher. On va te faire ça au chaud, à sec. Sans préservatif, sans vaseline. Il n'y a pas bain de karité, il n'y a pas huile rouge. Nous, là, on n'utilise pas ça. Nous, là, c'est au chaud, pas derrière. Quand tu sors là, tu dis oui. Non, il ne fait plus. Le petit, pardonnez-moi, je me suis trompé. Tu vas te tromper. Mais tu t'es retrouvé sur un chemin très glissant. Tu as compris? Ici, là, côté politique, là, tu ne vas pas endoctriner quelqu'un. Tu ne peux pas gagner âme. Tes âmes que tu veux gagner, là, c'est à l'église, tu peux gagner âme pour envoyer dans franc-maçonnerie. C'est là-bas. Sinon, nous, notre côté politique, là, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. En tout cas, au PPACI, tu ne vas pas te trouver. Tu rentres au pays quand? Je rentre au pays quand ton papa, lui, arrive à venir ici. Là où je suis là, si ton papa vient ici, je rentre au pays. Maudit enfant, bloquez ce maudit là, comme une riche canon. Sauvage, enfant raté, enfant maudit. À Patrick, là, toi, tu n'es pas courageux. Faut prendre toi ton nom pour venir. Tu vas voir, c'est un gros djoula qui est derrière. C'est un gros malien qui est derrière. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez ce maudit bébé là. Reviens ici encore. Change de compte et puis reviens encore. Enfant maudit. vous me connaissez, vous faites semblant. Bien, merci beaucoup. Ça, c'était mon droit de réponse à ce pasteur jouisseur, à ce pasteur voyou, à ce soi-disant pasteur bandit, impudique, pasteur infidèle, pasteur gigolo. Ça, c'est si c'est terrain ici. On va te prendre. Bloquez ce maudit enfant. Voici encore, on va te prendre. On va te prendre là. Toi, tu peux prendre quelqu'un. Toi, faut dire, je vais te prendre sauvage là. Enfant raté, maudit. Bloquez-le. Reviens encore. Revenez encore au suivant. Il y a prochain encore qu'on va te prendre. On va me prendre pourquoi? Parce que je parle, parce que je dis la vérité. Venez me chercher. Je suis au Burkina ici. Tu as dépassé frontière là. Il peut pas prendre roquette. Revenez, vous connaissez votre limite. Venez ici, qu'on va te prendre sauvage. Maudit enfant, maudit bébé. Reviens ici la prochaine fois. Je vais mettre mon doigt dans ton derrière, frère. Tu vas lâcher, tu ne vas pas croire. Bien, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui t'apportent et nous donnent de la force. Soyez très vigilants, vous les chrétiens là.
Vous, quand on dit, vous voyez pasteur parle ici, vous courez. Pasteur parle ici, la voix, merci beaucoup, merci pour le cœur. Vous aussi, vous êtes assis là. Voici bloqué. Bloquez ce maudit enfant. Voilà, bloquez-le. Merci. Ils ont entendu quand ils ont fini d'écouter, c'est maintenant ils sont en train d'écrire. Vous aussi, vous regardez, vous ne pouvez même pas envoyer les petits trucs, les petits trucs. Vous êtes assis là. Vous êtes macho comme ça. Vous tous, vous êtes comme ça. Vous tous, vous êtes comme ça. Ne soyez pas comme ça, ne soyez pas Anderson. Voilà. Voici des gens qui sont, voilà. Ne soyez pas macho. Même si on dit on ne fait pas chaud pour l'argent là, mais tout ça là, ça protège le live. C'est ça, ça protège le live. Bien, merci beaucoup. Mais à tous les chrétiens, nous sommes dans les derniers temps. Vos églises, vous allez là. Quand vous voyez que et puis les nouveaux pasteurs là, ils ne prêchent pas afin de dire péché, il faut fuir le péché, fuir l'impudicité. Non. Leur seule stratégie, tu vas te marier, tu vas voyager. Tu vas faire tant, tu vas jamais les voir venir parler de comment on appelle la sanctification. Jamais. Côté sanctification, ils ont levé ça, rayé ça de la liste, effacé ça de la liste. Merci beaucoup, succès. Tu vas travailler, tu vas voyager. C'est ça, ils prennent pour vous endoctriner. Et puis avec les prophéties, ta grand-mère au pays, là, elle a enlevé ton utérus. Tu ne peux pas enfanter. Reçois. Et puis vous allez faire des offrandes. C'est ça, c'est des pasteurs voyous là. Tu vas dans une église où on ne te prêche pas la sanctification. La bonne église, c'est là où on te dit le péché dans lequel tu es là, il faut sortir dedans. Tu as Woubi, il faut quitter dedans. Mais aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Woubi est là-bas et vive tranquillement, pasteur ne t'appelle pas. Lélé est là-bas et paye dîme, pasteur ne t'appelle pas. Tout le monde, n'importe qui fait n'importe quoi, on va chercher le monde pour venir déposer à l'église. Voilà, tout se passe normalement, le monde se retrouve à l'église. Mais quelle est la différence entre le monde et puis chose? Et pourtant, la Bible nous dit que fuyez le monde. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde et tous ceux qui dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous allez chercher maintenant le monde là pour venir déposer à l'église. Vous êtes des bandits. Il faut fuir les églises où on vous parle de prospérité. Il faut fuir les églises où on vous parle de bénédiction. Là, où il y a bonne église, c'est là où on vous dit voici la vie dans laquelle tu es là. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. La vie de débauche dans laquelle tu es là, tu meurs, tu vas aller en enfer. Et vous qui allez coucher avec les hommes de Dieu là, Dieu n'a qu'à vous maudire. Bon, vous avez vu, c'est un démon. Mais vous qui couchez avec eux là, vous allez coucher avec des démons partout. Sinon, un vrai homme de Dieu, un vrai pasteur ne peut pas coucher avec les fidèles. Si toi, tu es enfant de Dieu, tu as couché avec ton pasteur, c'est que tu as couché avec des démons. Et ils prennent votre liquide là pour aller donner au serpent. Et vous êtes maudit à vie. Continuez d'aller, vous, vos Jésus là, on ne garde pas. Hein. Vous là, vous ne vous retenez pas. Toi, tu es tellement démon, tu as quitté quand c'est à l'église, toi, tu as le mougou pasteur. Tu vas à l'église, vous avez des modes, vous vous habillez façon pour aller, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Pourtant, on se retrouve, on va chercher Dieu. Nous, les jeunes, on quitte, on souffre dehors. Et quand on dit on va chercher Dieu, tu vas arriver à l'église là-bas, tu allais trouver la fille là, ton chéri, regarde mon dos, chéri, regarde mon cœur. Vous allez nous distraire. Vous allez tous partir en enfer. La fin des temps est proche. Il faut chercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Si vous ne cherchez pas, vous irez tous en enfer. Et tous ces pasteurs, ces grandes églises, c'est des églises de Satan. Ils sont là pour vous conduire tout droit à l'enfer. C'est tous des francs-maçons, c'est tous des démons. C'est tous des démons. Et Esaü Wilfrid, si sa femme parlait, la fille là, elle parlait là. Il y a beaucoup de choses que vous auriez appris. Vous avez compris? Quittez les églises là, les grandes églises où on fait plus, on ne vous parle pas de votre fille de fornication. Et puis vous retrouvez là-bas, vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites tout ce que vous voulez. Les gens qui gèrent busy se retrouvent à l'église. Pasteur dit, toi tu fais quoi? Non papa, la vie est chère, je gère busy, c'est pas grave. Faut payer ta dîme. Et puis tu payes ta dîme. Tu fais lélé. Quand les deux mêmes, les défilés, les mamans se retrouvent à l'église. Pasteur n'est pas capable de dire, vous là, sortez dedans. Quittez dedans, c'est pas bon. Mais faire lui, c'est pas son problème. C'est s'enrichir. C'est pas église, c'est église de Satan. C'est église de démons. C'est l'église des démons. Vous irez tous en enfer. Vous irez tous en enfer. Et la Bible dit que dans Satan était... Quand Dieu l'a frappé là, Dieu l'a jeté sur la terre. Et il est venu chercher beaucoup de personnes pour aller en enfer avec lui. Venir chercher beaucoup de personnes. Et lui là, il a ses lieutenants. Lucifer a ses lieutenants, c'est les Esaü Wilfrid là.
Ils sont nombreux comme ça. Et puis ils ont des grandes églises. Parce qu'ils ont l'argent, ils misent. Ils sont francs-maçons. Et ils ont l'argent. Donc ils vont construire de grandes églises. Vous aussi, vous êtes là, vous ne pouvez pas faire, tu ne peux pas te retrouver avec un pasteur, faire église en Païka, envoyer un grand bâtiment. Toi, tu es là, puis toi, tu veux vivre dans les églises où tout est déjà prêt, il y a instruments, tout. C'est vous tous là, ils vont vous ramasser, vous allez en enfer. Vous allez en enfer. Mais moi aussi, là, je vais aller au paradis. Au paradis, je serai dans le même quartier avec ma soeur Domi. Je serai dans le même quartier avec le président Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai choisi. On sera dans le même quartier avec les frères, tous les militants du PPAC, on sera dans le même quartier. Mais les militants du RDR, tous ceux, ils vont se retrouver quelque part là-bas. Les bons militants du RDR, ceux qui ne sont pas trop choses, ils sont un peu choses là. Bon, s'ils vont au paradis, et bon, on va chercher quartier précaire du paradis là, parce que c'est eux qui aiment les quartiers précaires. On va vous jeter là-bas. Mais moi, je serai dans le même quartier au paradis avec le président Laurent Gbagbo. Avec ma soeur Domi, tous mes camarades de lutte, tous les militants du PPAC, tous on sera dans le même quartier, une bonne cité. Maintenant, vous qui forniquez là, vous irez tous en enfer. Voilà. Bien que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Pas la Côte d'Ivoire, parce que si Dieu bénit la Côte d'Ivoire, Chérif Ousmane est dedans. Adou est dedans. Si Dieu bénit la Côte d'Ivoire, commandant Fognon est dedans, commandant Ferré est dedans. Dieu ne doit pas bénir la Côte d'Ivoire. Dieu doit bénir les Ivoiriens. Ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ils ne sont pas dedans. Tous les Ivoiriens, que Dieu vous bénisse. Et Dieu protège toute la Côte d'Ivoire. On se prend demain si Dieu le veut. S'il y a sujet, on va sortir. J'ai serré quand ils n'ont pas coupé le live là. Bien, on va couper. Faut pas, ils vont bloquer, puis ils vont supprimer le live là. Portez-vous bien et que Dieu bénisse chacun de nous. On se prend demain. Merci beaucoup les gars.